À l'oreille, un texte d'Augustin Gosset, lu par Arnaud Leridan. Troupeau de mains en chœur dans la salle dorée. Le chef entre, se fait applaudir. Toutes ces petites têtes joliment coiffées frappent l'honneur, une certaine gloire viennoise. Et puis, le silence se fait, lâchez d'instruments. Reprenez votre souffle, ça ne dure jamais longtemps. Le premier coup est donné. Papillon, toujours en arrière. Pépite perdue puis ramassée, délivre l'air du rouge à tes pieds. Prends cet espoir illuminé. Volerai-je un jour? Tours et tourments dorment en toi profondément. Je ne partirai pas, promis, disent-ils. Attention, t'es sur la corde. Tu t'envoles, on t'écrase. Prends, regarde-la, celle-ci. Mais voilà les anges qui pénètrent la grille. Tout est lâché. Circonvolution dans les créneaux des cieux. Bleu, rouge. Personne. Peut-être fin possible, car ennui mortel. Attends quand même, là. Écoute ces cloches plus grosses. Toujours plus grosses. Rayons de son dans la tête. Rayons de tes cauchemars. Éboulement proche. Plus loin. Reprends repos. Souffle à moitié repris. Prêt pour la peur? Tu l'affrontes demain à 8 heures. La peur? Oui. Il l'avait bien entendu. Elle lui parlait assez doucement pour que personne n'entende. Sauf lui. Il la sentait remuer son cerveau de fond en comble, ses pensées dans tous les sens. Il avait trop longtemps laissé les tourments tourner. Il décidait de sortir de cet enfer. Il ne savait pas comment, mais il lui faudrait oublier tout ce noir qui rajoutait chaque jour un trait de plus au tableau. Car bientôt, il n'y aurait plus de lumière. Un matin d'octobre, quand le vent commençait à balayer les rues à nouveau, il se leva sereinement, prit une douche et mangea quelques tartines de pain trempées dans son café. Un coup de sonnette va interrompre cet ordre matinal établi depuis des années déjà. Seul à pouvoir ouvrir la porte dans la maison qu'il avait payée avec ses économies, il se dirigea vers l'entrée et crut au début voir personne à travers les vitres calamistrées. Le jour avait à peine commencé, et Johan pensait qu'il ferait mieux de continuer à manger pour ne pas rater son rythme. Cette sonnette devait être une illusion. Il se remit à table, voulant profiter de sa tartine encore chaude. Mais un deuxième coup de sonnette retentit. Cette fois-ci, il l'avait bien entendu, et se leva d'un pas sûr. Une fois dans l'entrée, il vit une sorte d'ombre flotter devant la porte vitrée. Le hall d'immeuble était encore sombre en ce matin d'automne, et pourtant il avait distingué dans cette obscurité un voile encore plus sombre. Il ouvrit la porte et sortit avec un peu d'hésitation. Un silence d'attente régnait. Mais encore personne, pas la moindre trace de quelqu'un qui aurait pu appuyer sur la sonnette. Quand Johan voulut alors rentrer chez lui et refermer cette porte, il se retourna et la porte claqua devant ses yeux. Un courant d'air était passé par l'entrebâillure et avait claqué sa porte. Il fut autant choqué de voir ça que de s'apercevoir qu'il n'avait pas ses clés. Il aurait pu passer par une fenêtre, mais il n'était pas dans ses habitudes de les ouvrir. Il était sûr qu'aucune issue n'était ouverte. Il lui faudrait aller chercher un serrurier, car il n'avait laissé de double à personne. Cependant, dépenser de l'argent pour une bêtise comme celle-ci, cela l'embêtait plus que tout. Il se résolut donc, toujours de sang-froid, à casser la fenêtre de la cuisine, celle qui était la plus facile d'accès. Quelques minutes plus tard, il buvait son café, lavait sa main de sang et partit dans la ville.
De retour le soir chez lui, Johann se sentait fatigué d'une journée qui n'avait eu aucun sens. Il avait tourné en rond dans son quartier sans avoir l'impression d'aller quelque part. Cela avait usé son corps autant que son esprit, et il ne pensait qu'à une chose, son lit. Il ôta ses chausses et sa veste, décapela son pull en laine et alla s'allonger sur son lit. Il fit une de ces siestes où les rêves sont intenses. Il vit dans son sommeil des hallucinations jamais vues auparavant. Il était dans une pièce similaire à la chambre où il dormait, avec un lit en bois simple et un bureau dans l'angle opposé, près de la porte. Il y avait dans cette chambre peinte au teint clair plusieurs livres étalés par terre et d'anciens vêtements mal pliés. Il y avait aussi une grande fenêtre, fermée. Il était quelque part dans cette pièce et sentait comme un chatouillement sur l'épaule droite, puis derrière sa nuque et sur l'épaule gauche. Bientôt, la sensation fantomale emplissait tout son corps et se saisissait de tous ses membres. Il n'avait plus la possibilité de parler et devait garder les yeux fermés, voyant que ses pieds étaient au-dessus du vide. Il voulut appeler à l'aide, mais rien n'y fit. Ses lèvres ne bougeaient plus. C'est au moment de tomber, quand il vit toute la pièce se vider autour de lui, qu'il sentit cette grande ombre le maintenir, comme un berceau noir qui le retenait de tomber, un cocon dans lequel il se sentait en sécurité. Et même s'il eût voulu en sortir, il n'aurait pas pu. Ses membres étaient encore attachés. Une ombre éphémère et résistante l'enveloppait. À l'oreille. Un texte d'Augustin Gosset. Lu par Arnaud Leridan. Réalisé par Alexandre Bellier.